Tutoriel Porsche PCM4 installation CarPlay Android Auto sur l'écran d'origine. Alors ça, c'est ce qui va être livré lorsque vous allez passer commande chez nous. Donc vous allez également, en plus d'avoir ça, avoir tous les outils pour faire le démontage. Une fois que c'est fait, on va commencer par retirer une des grilles d'aération. Donc là, on est sur un Macan S sur ce véhicule. Donc vous prenez un crochet et vous retirez du coup les grilles d'aération. Donc vous faites comme sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous déclipsez au maximum la baguette passager. Donc vous tirez dessus avec à l'aide d'un ustensile comme sur la vidéo, histoire de le décoller un petit peu, de l'aider à le sortir par la suite. Donc vous le faites également sur les grilles d'aération. Et ensuite à l'aide d'un crochet, voilà, vous avez juste à tirer sur la grille d'aération de gauche, elle va venir toute seule s'éclipser. Et pareil pour celle de droite, et vous allez avoir toute la baguette qui va venir. Une fois que c'est fait, voici le résultat. Ensuite, vous allez avoir 4 vis à retirer autour de l'écran. Comme sur la vidéo, vous retirez ces vis. Donc c'est du Torx qui vous sera fourni lors de la commande sur notre site internet. Ensuite, le vide-poche qui se trouve sous l'écran, vous pouvez le retirer. Il y a juste à tirer dessus, à céder avec un petit pic. Tout est clipsé de toute manière chez Porsche. Voilà. Et une fois que c'est retiré, vous allez avoir accès à 2 vis. Comme sur la vidéo, vous avez une vis de chaque côté à retirer. Une fois que c'est fait, vous avez juste à tirer l'écran et vous allez avoir tout le bloc qui va venir. Une fois que l'écran est retiré, vous retirez le câble d'alimentation qui se trouve à l'arrière de l'autoradio et vous retirez ce câble vert comme sur la vidéo, donc qui est tenu par un clip, donc vous jouez un petit peu avec pour le retirer. Une fois que vous avez débranché ces deux câbles, vous prenez le boîtier CarPlay qui est fourni et le câble LVDS, donc c'est le câble qu'on a branché. Vous branchez la partie bleue du câble sur le boîtier. Et ensuite, là, vous avez le dip code à mettre. Donc pour le dip code, vous avez juste à suivre le schéma qui est au dos du boîtier afin d'insérer le bon dip code. Donc vous suivez le schéma et vous montez les pins en fonction de la version de votre véhicule et de la taille de l'écran. Une fois que vous avez branché le câble LVDS, donc comme sur la vidéo, vous prenez l'antenne Wi-Fi que vous branchez sur le boîtier CarPlay. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper de prise, il y a des détrompeurs de partout. Vous prenez le gros câble d'alimentation qui est fourni avec ce que vous avez commandé et la partie blanche, vous la branchez sur le boîtier. Et ensuite, vous prenez du coup l'alimentation d'origine de la Porsche, donc j'ai dans la main gauche, que vous branchez directement du coup sur le câble qui est fourni pour faire le bypass. Et ensuite la nouvelle alimentation que vous branchez à l'arrière de l'autoradio. Les deux parties des câbles LVDS restants. Vous prenez le câble vert à l'arrière de l'autoradio qu'on a débranché tout à l'heure, que vous branchez du coup sur le LVDS comme sur la vidéo. Et le dernier câble qui n'est pas encore branché, vous le rebranchez directement à l'arrière de l'autoradio à l'emplacement du câble vert qu'on a retiré tout à l'heure. Donc là, les branchements sont terminés. Donc on va juste faire les tests. Donc vous mettez le contact sur le véhicule et vous restez appuyé sur le bouton comme sur la vidéo pendant 3 secondes et ça va tout simplement vous switcher sur le menu du boîtier. Donc là en fait on est plus sur le menu de la Porsche, on est sur le menu du boîtier. Une fois que vous êtes dans les réglages du boîtier, vous allez dans Audio Setting et vous cochez Use the Original Bluetooth Car. Vous mettez sur On.
Là, vous patientez, le boîtier va redémarrer. Une fois que c'est fait, vous vous connectez au Bluetooth d'origine de la Porsche. Donc comme vous aviez eu l'habitude de faire jusqu'à présent, vous vous reconnectez au Bluetooth d'origine de la Porsche. En fait, on va garder le Bluetooth d'origine de la Porsche pour le son. Donc là, on est sur les menus de la Porsche, vous vous connectez. Donc vous sélectionnez votre téléphone, vous jumelez. Et donc là, vous êtes connecté au Bluetooth d'origine de la Porsche. Une fois que c'est fait, vous re-switchez sur le boîtier CarPlay et vous vous connectez du coup, pareil, toujours dans le Bluetooth au boîtier. Donc là, dans notre cas, il commence par CX. Vous vous connectez, donc en fait, il faut connecter le téléphone au Bluetooth d'origine de la Porsche et également au boîtier pour avoir le CarPlay. Donc ça, en fait, c'est une manipulation qui va faire que pour la première connexion. Et après, la connexion se fera automatiquement quand vous rentrerez dans le véhicule. Il faut juste avoir le Wi-Fi et le Bluetooth d'activer. Donc là, vous avez accès du coup au CarPlay sur l'écran d'origine de la Porsche. Donc le tactile fonctionne et vous avez le son, bien évidemment, vu qu'on a gardé le Bluetooth d'origine du véhicule. Ensuite, je vous laisse vous débrouiller du coup pour caler l'intégralité des câbles ainsi que le boîtier à l'arrière de l'autoradio. Donc vous essayez de le mettre au plus loin possible, de bien le caler pour pouvoir après remettre l'écran et l'autoradio du véhicule à son emplacement sans que les câbles gênent ni le boîtier. Donc là, voilà comment nous on a placé le boîtier au fond. Une fois que vous avez réussi à replacer l'écran, vous remettez le cache du vide-poche sous l'écran qu'on a enlevé tout à l'heure. Et vous pouvez remettre les vis. Vous remettez ensuite la console centrale en face du passager qu'on a retiré tout à l'heure en début de vidéo. La dernière ventilation. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout remonté. L'installation CarPlay est terminée. Il faut également savoir que ce boîtier fonctionne également si vous êtes sous Android, pas forcément sous Apple.